Dzień dobry Państwu, Pani Radna, Pani Doktor. Jest mi bardzo miło, że mogę przed Państwem wystąpić, powiedzieć kilka dosłownie, może nie słów, ale zdań na temat tego, co jest związane... Bardzo przepraszam. De pouvoir vous adresser quelques phrases, excusez-moi. Mówię głośno, ale raczej w przestrzeni wokół siebie. Trochę chciałem Państwu poopowiadać o kwestiach Je tiens à vous présenter quelques aspects techniques liés au programme évoqué par Monsieur le professeur. En général, je vais commencer par une parenthèse. Je porte un double casquette. D'un côté, je représente cette équipe qui élabore les propositions pour réduire l'émission des champs électromagnétiques. De l'autre, je suis un membre de l'équipe sur le point de signer un contrat de coopération avec la ville de Cracovie et notre faculté d'informatique et de télécommunications portant sur la coopération dans la réalisation de mesures et de visualisations. Il s'agit plutôt de la mise à disposition des résultats de ces mesures à la population de Cracovie. Je tiens à vous approcher ces aspects. Je vais commencer de manière atypique. Je vais commencer par quelque chose d'autre que mes prédécesseurs. Je me suis posé une question. Un riverain de Cracovie qui ne connaît pas les aspects juridiques, les aspects de santé, comment peut-il trouver des informations fiables sur Internet s'il s'intéresse au sujet? À une brève revue d'Internet peut amener à deux conclusions différentes. Tout d'abord, le rayonnement n'est pas du tout nocif, n'est pas ionisant. Le crâne nous protège contre le rayonnement. L'analyse technique souligne qu'il n'y a pas d'interférence, d'infiltration dans l'organisme, tout va bien. Mais si quelqu'un est têtu, si quelqu'un est obstiné et veut trouver plus d'informations, je suis fier. J'ai trouvé une image que M. le professeur a montrée dans sa présentation. Ces informations sont déjà plus effrayantes. Il est question de maladies, du cancer du cerveau, de la gliome. Ces informations sont tout à fait divergentes. Il reste à savoir ce que moi, qui ne connais pas ces aspects techniques, ces aspects de santé, ce que moi je dois faire. Dois-je me débarrasser de mon portable, peindre mes murs avec une peinture qui limite l'action des champs magnétiques? Il est difficile de répondre à la question. Je vais vous évoquer une parenthèse historique très convaincante. Deux campagnes publicitaires historiques dans les médias américains. Tout d'abord, la campagne de cigarettes saines. Grâce à ces cigarettes, vous pouvez être plus sportif. C'est également recommandé par les dentistes. Les dents n'en souffrent pas, ne sont plus noires. Et un cas extrême, lorsque les chercheurs disent qu'une telle cigarette pourra vous prolonger la vie. Un autre cas extrême, c'est celui de la publicité d'un rad sain en pilule, par exemple, et un coussin en uranium qui adoucit votre sommeil. Je vais évoquer également des études scientifiques sur l'étiquette d'une telle boîte avec ces pilules. Une information sur des études cliniques est citée. Des
des études confirmant les effets bienfaisants de cette substance. Je tiens à vous montrer qu'aujourd'hui l'approche est différente. Nous ne sommes pas étonnés par les interdictions, par les informations sur les paquets de cigarettes portant sur la nocivité de ces cigarettes. Nous acceptons une campagne assez controversée qui démontre les conséquences de santé tout à fait inquiétantes. Mais en général, à vrai dire, on ne le voit pas dans le domaine des champs électromagnétiques. Dans la notice d'emploi du téléphone portable, on peut trouver quelques informations qu'il s'agit d'un appareil qui doit être éloigné de la tête de 2,5 cm. Est-ce que quelqu'un lit ces manuels d'emploi? La plupart des enfants que je connais ne le lisent pas. Pourquoi nous permettons, quand tel risque se produise dans notre environnement? Les gens aiment les cigarettes. Il en va de même pour les substances radioactives. Nous prenons des photos, des images rentgen, tout en espérant que les dosimètres sont sensibles et garantissent le respect de normes que quelqu'un d'autre a établies pour nous. Essayons de basculer tout cela vers le sujet de champs électromagnétiques. On y a parlé de la politique européenne, de la politique des pays en matière de direction à prendre dans le domaine de l'analyse des champs électromagnétiques. Nous pouvons exiger et éduquer. Nous pouvons prévenir ces conséquences dans notre environnement. Voici l'objectif de ma communication. Afin de le rendre possible, il faut faire des mesures, des analyses, il faut informer, il faut communiquer les résultats aux personnes intéressées. Madame la professeure a dit que les mesures de l'exposition n'étaient pas correctes. C'est ça. Il faut assurer les évaluations, les mesures correctes de l'exposition. Et les gens pourront choisir leur resto, par exemple, pour dîner dans un resto qui est situé à 2 pas d'une station de base. Concernant les aspects techniques, les problèmes avec les mesures ne s'expliquent pas par le fait que quelqu'un a négligé ses exigences. Cela résulte d'aspects techniques très sérieux. Ces mesures ne sont pas faciles. Comme vous le voyez, c'est un diagramme mondial d'attribution des fréquences hautes, hyperfréquences, fréquences radio qui sont attribuées aux opérateurs de systèmes de transmission. Cette liste pour la Pologne, pour les opérateurs commerciaux, sur le site de l'Office de la communication électronique, 66 lignes. Mais la liste n'est pas intégrale. Cela ne comprend pas le système Wi-Fi, Bluetooth, communément accessible. J'ai une information assez inquiétante pour vous. Ces systèmes seront de plus en plus nombreux. L'Internet des choses aime la transmission sans fil. C'est confortable, c'est rapide, c'est fiable. Les systèmes de mesure, par exemple, le relevé de compteurs à distance, ce sont des transmissions qui feront leur jour, qui apparaîtront. Cela ne sera pas sans impact sur la perception de ces champs par notre organisme. Côté technique, les mesures sont très difficiles, comme je l'ai déjà dit. De nombreux facteurs à l'origine de cette situation. On a parlé des paramètres des antennes. Caractère impulsif de la transmission, à cela s'ajoute la question d'objectif de la mesure.
La mesure qui m'intéresse le plus comme récepteur potentiel d'une dose de rayonnement, c'est la mesure de l'intensité totale du champ. Cette mesure n'est pas la plus difficile, mais si nous voulons identifier qui est coupable du dépassement de seuil par le champ, ça c'est déjà beaucoup plus difficile. Il reste à savoir ce qui est nécessaire pour nous. Il y a toute une panoplie de normes internationales et polonaises. Ces aspects juridiques régulent en quelque sorte la façon de mesurer pour que ces mesures soient fiables et certaines. Deux critères de base. Il faut bien sélectionner son matériel et il faut bien former le personnel. En ce qui concerne le matériel, ce que nous prévoyons dans le cadre du programme que nous avons lancé, ce qui est déjà lancé par la ville, les répartitions fonctionnelles du matériel, ce sont des mesures sélectives et à large bande. On mesure les rayonnements sur toute la longueur de la bande. On peut mesurer également sélectivement pour identifier la source de l'émission. Le matériel est tout à fait différent, la méthodologie de mesure est également différente. Mais cela peut être utilisé pour le contrôle et pour les actions pour la santé. Nous voulons que les normes soient respectées. Nous ne cherchons pas d'autres aspects de cette question. Concernant le matériel déjà en possession de la ville, concernant les dispositifs de dosimètre individuels, ils seront abordés par Madame la docteure. Une parenthèse, ce n'est pas un dosimètre, c'est un exposimètre. Le dosimètre a une spécification beaucoup plus complexe, une méthodologie de mesure beaucoup plus complexe aussi. Ici, il s'agit d'identifier le champ potentiel auquel nous serions exposés ici. D'un moment à l'autre, ce champ risque d'évoluer. L'appareil déjà évoqué par Madame la conseillère, il s'agit d'un appareil de mesure sélectif. C'est un appareil très intéressant, techniquement très intéressant, mais très difficile à entretenir. Les mesures sont difficiles au niveau de la méthodologie. Et les résultats peuvent être impactés par des facteurs humains. C'est vraiment difficile à prendre en charge, mais d'autre part très attractif au niveau technologique. Pour moi, par exemple, qui m'occupe de l'électronique, les deux dernières acquisitions de la mairie que nous avons depuis 3 jours. Le premier qui est très intéressant idéologiquement, un appareil large bande. Vous le voyez sur la diapo. Ça peut être un radio prolongeur. On peut le monter sur le toit d'une voiture pour collecter les données sur l'intensité du champ. Sans informations supplémentaires, mais en même temps très intéressant. Nous avons fait un bref test dans mon université, l'Académie des mines et de la sidérurgie. Voici une visualisation que nous avons faite en 10 minutes. Nous avons prélevé les résultats des tests, nous les avons portés sur une carte détaillée de la ville pour montrer les différentes valeurs relevées. La couleur correspond au niveau, à l'intensité. Była troszkę ciekawsza. To nie jest tak, że nasi wodarze strzelają do nas takimi dużymi polami. Rzeczywiście poziom pola elektromagnetycznego na terenie wokół naszego budynku jest stosunkowo niski. Le niveau, l'intensité du champ magnétique sur le terrain de notre université est relativement bas. Voici une station de mesure sélective qui permet de réaliser des mesures sur une vingtaine de bandes de fréquences. On analyse les sources
sur la base des indications de cet appareil. Nous en avons deux. Ce n'est que le début d'un système de suivi que nous voulons proposer comme solution pour faire des mesures à Cracovie. En parenthèse, est-il intéressant de le mesurer? J'ai été choqué par... Voici une visualisation de ces résultats. Une entreprise qui nous a fourni ce matériel m'a montré également le nombre d'appareils vendus par cette société en Europe ces derniers temps. Ça, c'est beaucoup plus convaincant. Un fragment de la carte d'Italie, 1200 de stations de suivi. Concernant le niveau d'émission des champs électromagnétiques, ce système est très complexe, impossible de le mettre en place à Cracovie d'ici quelques années, mais peut-être c'est une direction pour nous. Ces mesures, reste à savoir si ces mesures pourront nous permettre de mettre en place certaines revendications, mais cela constitue une base pour que les recommandations et les normes définies lors de l'attribution des droits d'émission en matière de radiofréquence soient réalisées, soient respectées. Nous voulons que ces quatre types d'appareils, ces quatre classes d'appareils soient centrés sur des mesures dynamiques réalisées lors du trafic, lors de déplacements à Cracovie, avec ces stations de prolongation que nous avons déjà vues. On peut également implanter à ces stations dans les localisations à risque élevé. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur lequel nous travaillons ici, cette mise en œuvre pourra être effectuée d'ici peu, je l'espère bien, à Cracovie. Merci bien.